Hello la team NetSecDev. Nous allons finir la semaine en beauté avec du code review. Je vais vous fournir une fonction Python et à vous de repérer toutes les failles de sécurité dans cette fonction. Juste pour info, ce sont des vulnérabilités qui sont très courantes. Code review égale la première ligne de défense. Je vous montre la fonction, prenez votre temps, analysez-le et repérez tout ce qui peut être faille de sécurité. Alors, let's go. Voici la fonction Authenticate User. Donc, c'est une des fonctions qui sont les plus classiques, les plus utilisées. On a un user et on a un password. On veut authentifier l'utilisateur en utilisant les données qui sont en local. Donc, comme je vous ai dit, repérez-en si vous avez une erreur ou pas. Donc, vous avez quelques secondes ou bien mettez en pause et puis revenez juste derrière pour pouvoir l'analyser avec moi. Passons à la correction. En analysant comme ça rapidement, on voit un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est SQL injection. Cela veut dire que là, vu que on passe directement les valeurs comme ça, c'est pas des valeurs paramétrées, ça fera que il est sensible à une injection SQL. Donc, comment cela se manifeste? Imaginons que l'utilisateur, lui, il met, par exemple, il dit username égale à admin. Au lieu de se limiter à admin, lui, il fait comme ça et il met deux tirets comme ça. Donc, en faisant ce simple truc-là, qu'est-ce que cela va donner? Cela va donner quelque chose de ce genre. Ça va donner quelque chose de ce genre. Donc, cette valeur-là va être directement passée en paramètre ici. Voilà. Donc, en faisant cela, qu'est-ce que cela signifie? Il sélectionne à partir de la table user, là où username égale à admin. Mais ce tiret-tiret là, en langage SQL, signifie commente-moi tout ça. Donc, il ne va pas tenir compte de la partie and password là. Donc, cela veut dire que cet utilisateur sera automatiquement authentifié alors qu'il n'a pas fourni de mot de passe. Donc, ça, c'est vraiment une injection SQL classique qui se fait très rapidement. Et vous allez voir que en mettant un petit bout de code, on pourra corriger cela. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est au niveau du mot de passe. Imaginons qu'on a corrigé cela, mais le mot de passe, on le laisse comme ça. Cela veut dire que dans notre système, le mot de passe est en clair. En cas de fuite de données, les hackers, par exemple, qui arrivent à pirater la base de données, ils auront accès à tous les mots de passe en clair. Donc, c'est ce qui n'est pas bon non plus. Donc, on va voir la correction tout de suite et vous allez voir ce que cela donne. Donc, j'enlève ça, on revient, j'enregistre. J'avais créé une page de correction ici. Qu'est-ce que cela donne? En gros, je vais splitter le truc. Split. Right. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'ancien code. On a le nouveau ici. Alors, qu'est-ce qui se passe là, dans la version corrigée ici? On a déjà l'utilisation des bcrypt. Là, vous voyez la différence qui est là. Ça, c'est dans un premier cas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On fait d'abord une validation de l'entrée. Si l'utilisateur, la valeur utilisateur n'est pas donnée, la valeur du mot de passe n'est pas donnée, ou bien la longueur de l'utilisateur est supérieure à 50, donc on va retourner tout de suite une erreur. Donc on a une première vérification qui est là, qui n'est pas mal. On peut faire mieux, on peut faire mieux, mais c'est pas mal déjà. Donc par la suite, on vient dans la correction de l'injection SQL. Qu'est-ce qui se passe là? Au lieu de passer les valeurs en dur, on va faire des valeurs paramétrées. En quelque sorte, ici, vous voyez, on dit est-ce que select ID, donc password has, role. Du coup, d'abord, on ne sélectionne pas tous les champs. On ne sélectionne que quelques champs. Ça permet d'être précis en termes de valeurs qu'on va retourner. Donc là, on dit à partir de l'utilisateur ou le username égale à ça. Donc, vous voyez, là, on lui passe cette valeur comme ça. Du coup, ceci va permettre de vraiment nettoyer le username et les valeurs pour échapper et autres ne seront plus prises en compte. Après cela, vous voyez, on se limite ici dans la récupération. On ne check pas directement le mot de passe puisque le mot de passe est haché.
Donc, on part de ce principe. Qu'est-ce qu'on a ici? Maintenant, on va vérifier le mot de passe qui est haché, qui sera retourné dans résulte ici, dans notre résultat. Donc, on va vérifier d'abord que le résultat existe et puis on check le mot de passe. On prend le mot de passe. Donc, c'est le premier paramètre ici. Le deuxième paramètre, ça va dire 1. Donc, on compare les deux. Donc, si les deux sont les mêmes, donc il va hacher le mot de passe passé en paramètre et les comparer. Si c'est la même chose, dans ce cas, on retourne success. Si c'est pas la même chose, on a failed. Vous voyez, juste en utilisant deux trucs, c'est-à-dire lui, les valeurs paramétrées, comme ça, et en checkant les mots de passe, en hachant les mots de passe avant de les stocker et faire une vérification comme cela, ceci va nous permettre d'éviter des failles de sécurité aussi flagrants que cela. Alors, je vous demande de prendre votre temps quand vous êtes en train de coder tout ce qui est lié à la base de données. Faites très attention, tout ce qui est lié aux données sensibles et tout, faites attention à la manière dont vous manipulez tout ça. Donc, je vous donne rendez-vous naturellement la semaine prochaine, le lundi du coup, où nous allons continuer nos pauses café. N'oubliez pas de vous abonner et de partager les vidéos et faire tout ce qu'il y a à faire, mettre les commentaires s'il faut. Et je vous donne rendez-vous le lundi. Au revoir.